Salut la compagnie, c'est Aldor et on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus. La première nous mènera aux États-Unis et la seconde en France. Des chercheurs de Rhode Island affirment avoir situé l'épave de l'Endeavour, fameux trois-mâts de l'explorateur britannique James Cook, qui fut utilisé lors de la première expédition du capitaine dans le Pacifique entre 1768 et 1771. Des chercheurs affirment avoir retrouvé cette épave dans la baie de Newport au nord-est des États-Unis, où il fut coulé en 1778 lors de la guerre d'indépendance. L'association Rhode Island Marine Archaeology Project, donc plus simplement RIMAP, a identifié 9 sites sur lesquels se trouvent les restes de 13 navires envoyés par le fond durant les jours qui précédèrent la bataille du Rhode Island entre Britanniques et rebelles américains. Un canot du Lord Sandwich, donc le nouveau nom donné à l'Endeavour après son retour du Pacifique, a été retrouvé sur un de ces sites qui comprenait 5 épaves. Le RIMAP estime donc que le fameux navire se trouve à cet endroit. Avant de poursuivre ce projet, l'association va lancer une souscription pour financer la construction d'un hangar susceptible d'accueillir les objets trouvés lors des fouilles. Ce n'est qu'une fois ce projet mené à bien que les recherches pourront commencer. Chacun de ces 13 navires coulés durant la Révolution a une place très importante dans l'histoire américaine. Mais c'est surtout en Australie que l'on fêtera la dite trouvaille lorsqu'il sera identifié avec certitude. Lors de son célèbre voyage entre 1768 et 1771, James Cook a grandement contribué à l'amélioration des connaissances cartographiques du sud-ouest de l'océan Pacifique et prit possession de l'Australie au nom de la couronne d'Angleterre. Numéro 2. Des archéologues pensaient avoir découvert les vestiges d'une boulangerie, mais ils sont en réalité tombés sur ce qui semble être la plus ancienne taverne mise au jour en France. À Latte, dans le département de l'Hérault, cette surprenante découverte va permettre aux scientifiques d'en apprendre davantage sur nos ancêtres les Gaulois et leurs habitudes festives. Avec des débris d'assiettes, de fragments de cruches, de gobelets, d'arêtes de poissons et d'os de bovins, pas de doute, les ruines sont bien celles d'une taverne datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce qui en fait la plus vieille de toutes celles retrouvées sur le sol français jusqu'à présent. Si l'on savait depuis longtemps que les peuples celtes étaient fortement portés sur les arts de la table, les banquets et les fêtes autour d'une bonne rasade d'alcool, les archéologues hésitaient encore sur la naissance des premières tavernes. Grâce aux fouilles réalisées sur le site de l'antique cité de Latara, proche de Montpellier aujourd'hui, les chercheurs y voient désormais plus clair. Ces ruines d'une ancienne taverne sont donc les plus anciennes excavées, et la cité fondée après la conquête romaine était un site portuaire important de la province de Narbonne. À l'intérieur des remparts de Latara, cette taverne de 2100 ans fait sens quand on sait que marins et commerçants abondaient dans ces rues et devaient bien avoir besoin de lieux alliant convivialité, repos et bonne chère. Dans cet important port commercial de la région s'échangeaient des vivres venus de Grèce pour les huiles, d'Espagne pour les fruits de mer ou d'Italie pour le vin. En 2013, des fouilles avaient révélé la présence d'amphores et de presses à raisin, attestant l'existence de viticulture dans cette zone, remontant à 500 ans avant Jésus-Christ. Trouver une taverne à cet emplacement semble donc logique. Cette échoppe apporta un nouveau mode de vie aux habitants de la région sous domination romaine. Et voilà, nous arrivons au terme de ces deux nouvelles actus. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.